You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Je vais aborder un thème qui est familier à cette église. C'est un thème que j'ai fait tout un mois d'enseignement sur ça. Et comme nous avons 3 jours, je vais essayer d'élaborer là-dessus. On va commencer aujourd'hui. Demain, on va essayer de monter. Et dimanche, par la grâce de Dieu, on va clôturer cela. Alléluia. Il y a des choses que j'ai dites la dernière fois que je suis passé le guide que je vais rappeler encore. Mais il y a des choses nouvelles sur lesquelles nous allons essayer de travailler ensemble. Mais dans tout cela, je crois que le Saint-Esprit va nous aider. Alléluia. Pendant qu'on est debout, on peut prendre nos Bibles, comme ça on va lire une fois, comme ça quand on va s'asseoir, on s'assied une fois pour toutes. Je vais emprunter un texte qui est très simple. C'est dans Matthieu chapitre 25. Je crois que c'est un texte auquel vous êtes très familier aussi. Matthieu 25, nous allons lire le 13 premier verset. Nous allons lire et puis nous allons prier, comme ça vous allez vous asseoir. Amen. Alléluia. Il y a une chose que j'aime rappeler chaque fois que les enfants de Dieu se retrouvent, de ne pas perdre de vue que le Seigneur est présent. Vous n'avez pas besoin de le voir avec vos yeux, vous n'avez surtout pas besoin de le sentir. Mais c'est la vérité qu'il est là. Amen. Alléluia. Amen. Il est là avec nous. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Alléluia. Je vais avoir un amen fort. Amen. Je veux solliciter vos amens aujourd'hui. Alléluia. Amen. Là, ça commence à être là. Alors, le Seigneur est ici. Soyez-en sûrs et comportez-vous comme on se comporte devant le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est tellement réel. Il est réel. Voilà. Il est plus réel que vous. Alléluia. Parce que Dieu, c'est un être spirituel. C'est un être, mais incorporel. Il n'a pas de corps physique comme vous et moi. Alléluia. Pourtant, il est là. On ne peut pas le voir avec nos yeux. On peut le sentir ou ne pas le sentir, mais ce qui est vrai, c'est qu'il est là. Alléluia. Vous pouvez voir ses manifestations, son action, mais ce qui est important, gardez la foi qu'il est présent avec nous. Alléluia. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Praise the Lord. Alléluia. Donc Matthieu 25, je vais lire avec vous, puis nous allons prier. Et puis de là, nous allons élaborer sur ce que Dieu veut nous parler ce soir. La Bible dit ceci. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Prions le Seigneur. Éternel, mon Père et mon Dieu, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël, je te glorifie, je sanctifie ton nom.
C'est toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Ézéchiel, d'Habakkuk. Tu es le Dieu de Daniel, Seigneur. Tu es le Dieu de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul. Le Dieu de l'église de Jésus-Christ sur la terre. Tu es mon Dieu ce soir. Et je déclare que hors de toi, il n'y a point de Dieu. Et je déclare que dans cette ville de Bruxelles, il n'y a point de Dieu si ce n'est l'Éternel. Toi seul, tu es le vrai Dieu, le Tout-Puissant. Et tous les autres sont des faux dieux ici à Bruxelles. Et je déclare que Jésus-Christ revient bientôt pour une église qui s'attend à son avènement. Je glorifie ton nom, ô Dieu d'Israël. Béni sois-tu à jamais. Regarde, nous sommes assemblés à ton nom, Père. Qui suis-je pour me tenir devant ton peuple, Seigneur? Tu sais que tout ce que j'ai vient de toi. Oh mon Dieu, je ne connais rien. Tout vient de toi, mon Père. Tout ce que je désire ce soir, que je sois un simple outil dans ta main. Car je m'offre à toi complètement. Mon corps, mon âme et mon esprit, Père. Oindule ma tête et remplis ma bouche. Dieu le Saint-Esprit, ne permets pas à tes enfants de m'écouter car je suis un homme. Mais laisse qu'ils écoutent seulement le Saint-Esprit. Qu'ils écoutent seulement ta voix. Qu'ils ne me voient pas car je suis que poussière. Mais qu'ils voient ta gloire, ô grand Dieu. Louange à toi pour l'éternité. Manifeste ta bonté, ta puissance. Laisse que pendant le temps de la prédication de la parole, que tu embrases celui de ton feu. Que tu libères les vies qui étaient captives. Que tu envoies ta parole pour guérir les malades. Laisse que tu confirmes ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta droite est puissante et elle est étendue, Seigneur. Étends ta main en ce lieu. Ouvre le ciel pendant ces 3 jours. Laisse que le ciel soit en contact avec le trône de ton peuple. Que ton peuple soit en contact avec toi. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Béni sois-tu à jamais, Père. C'est dans le glorieux nom de Jésus que nous avons prié. Et nous disons ensemble Amen. Amen. Nous pouvons prendre des places, merci. Pendant ces 3 jours, je vais m'entretenir avec vous sur le thème que j'appelle « Prépare ta lampe ». Alléluia. Dis à ton voisin « Prépare ta lampe ». Amen. Nous allons parler sur « Prépare ta lampe ». Aujourd'hui, nous commençons demain. Et le dimanche, par la grâce de Dieu, nous allons clôturer cela. Depuis la dernière fois que j'étais ici, que nous avons organisé cette grande conférence que le révérend Guilain nous avons permis de faire ici, c'était sur Allume ta lampe. Alléluia. C'était Allume ta lampe. Là, je reviens sur Prépare ta lampe pour dire que nous sommes dans la continuité de ce que nous avons commencé autrefois. Alléluia. Alléluia. Et je sais que Dieu il est fidèle. Ce qu'il a fait, il le fera encore. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen avec moi. Amen. Ceux qui sont au fond, vous pouvez dire Amen. Amen. Non, les gens qui sont au fond, dites Amen. Amen. Voilà, merci. J'essaie d'être en communion avec tout le monde. Dieu est en train de parler partout à son église. Et Dieu est en train de parler de façon très spécifique, de façon constante, répétitive, sur la venue imminente de notre Seigneur Jésus-Christ, qui doit bientôt prendre son église qui est son épouse. Très bientôt, les choses vont changer. Très bientôt, Jésus va prendre l'église. Et ma raison d'être ici, c'est juste pour réveiller votre conscience sur ce fait. Réveiller votre esprit sur cela. De prêter attention à la voix prophétique de Dieu qui parle de façon répétée. De la façon comment Dieu commence à insister sur le retour du Seigneur, ça devient même effrayant, ça devient préoccupant pour nous. À tel point que nous ne savons plus quoi faire, nous ne savons plus quoi prêcher si ce n'est d'avertir le peuple de Dieu partout où nous allons. De faire attention. À n'importe quel moment, la trompette de Dieu peut sonner.
À n'importe quel moment, même pendant que je suis en train de parler, ça peut arriver. Nous sommes arrivés au point où nous nous attendons à cela à n'importe quel moment, en marchant, en conduisant, en étant à l'hôtel, partout où nous sommes, pour que l'Église puisse rentrer dans la gloire. Parce que les événements du monde, la condition politique du monde, la condition économique du monde, et surtout, la condition spirituelle du monde a tellement dégradé, a atteint un fond irréparable, que dans peu de temps, le Seigneur n'aura pas d'autre choix que de prendre son épouse et de s'envoler dans la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de rentrer dans les textes, dernièrement, 2 de mes enfants sont venus me voir. D'abord, c'était une jeune sœur qui s'appelle Grâce. Grâce a appelé, dit, Daddy, je vais te rencontrer. J'ai dit, viens au bureau. Elle est venue au bureau, on s'est assis. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Elle dit, papa, j'ai beaucoup de choses que je devais te dire depuis longtemps, mais je retenais, mais je sens maintenant que c'est le moment, je ne peux plus garder, il faut que je t'en parle. J'ai dit, je t'écoute, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, pasteur, je dormais. Et j'ai eu un songe. Et dans ce songe-là, j'ai vu que l'enlèvement a eu lieu et tous les saints sont partis. Et il y avait beaucoup d'anges qui avaient envahi la ville. Les anges étaient partout. Et les anges prenaient les gens, montaient avec au ciel. À une vitesse incroyable. Et puis elle me dit, elle était avec sa grande sœur marchant ensemble. Sa grande sœur qui est aussi chrétienne. Et les anges arrivaient, les séparèrent. Et l'ange prit sa sœur, monta avec sa sœur, et elle resta. Elle était choquée. Et puis elle voyait les anges monter, descendre en vitesse, en prenant les gens, les enfants, les hommes, les femmes, ils montaient en vitesse. Les gens de toutes couleurs, ils montaient avec au ciel. Tous ceux qui étaient enfants de Dieu, tout ce qui était chrétien, consacré à Dieu, les anges les prenaient monter dans la gloire avec au ciel. Mais à son tour, elle dit, pasteur, j'ai vu, j'étais avec ma soeur, les anges venir, ils ont pris ma soeur, ils m'ont laissé. Et elle était frustrée, tellement frustrée. Et puis, elle s'est dit, mais ce n'est pas juste. Moi, j'étais mieux que ma soeur. Et les anges ont pris ma soeur, m'ont laissé, ce n'est pas juste. Moi, je connais ma soeur, j'étais mieux que ma soeur. Elle commençait à se plaindre. Alors, pendant qu'elle se plaignait, un ange revint vers elle. Et l'ange, en revenant vers elle, elle dit, mais pourquoi tu te plains de ce que tu sois resté? Elle dit à l'ange, ce n'est pas juste. Vous avez pris ma soeur, vous m'avez laissé. Moi, je sais que moi, je suis mieux que ma soeur. Comment ma soeur est rentrée dans la gloire, moi, je suis resté. L'ange de Dieu lui dit, non. C'est toi qui penses que tu es mieux que ta soeur. Mais si tu n'es pas rentré, c'est parce que Dieu a quelque chose contre toi. Alors, elle a demandé à l'ange, mais qu'est-ce que Dieu a contre moi? L'ange de Dieu lui dit ceci. Ce que Dieu a contre toi, c'est que tu as laissé les gens autour de toi périr dans l'ignorance. Tu n'as pas annoncé la justice de Dieu autour de toi. C'est la raison pour laquelle tu vas rester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez vous demander, mais pasteur Malouma, il nous vient toujours avec des histoires. Parce que Dieu, est-ce que vous êtes avec moi? Suivez-moi attentivement. Dieu visite la terre de façon incroyable ces derniers temps. Et beaucoup d'églises, beaucoup d'enfants de Dieu ne le savent pas. Alors, elle dit à l'ange, elle discute avec l'ange, l'ange lui dit, la raison pour laquelle tu n'es pas monté dans la gloire avec les autres chrétiens, les autres saints, c'est parce que tu n'as pas annoncé la justice de Dieu autour de toi. Tu as préféré toi-même garder la vérité en toi et te préparer alors que les gens qui étaient autour de toi avaient besoin de salut, avaient besoin de connaître Jésus-Christ, avaient besoin de monter dans la gloire de Dieu. Tu les as complètement ignorés, tu les as complètement mis de côté, tu ne pensais qu'à toi, et alors que Dieu s'attendait à ce que tu fasses un travail autour de toi. C'est la raison pour laquelle tu vas rester. Maintenant, l'ange repart au ciel. Et elle reste. Mes amis, j'étais dans mon bureau, sur mon fauteuil. J'écoutais l'enfant me parler. Mon cœur commençait à battre. Parce qu'elle m'amène une dimension nouvelle de l'accès du royaume de Dieu qui ne m'était pas familier.
Je ne savais pas que les gens pouvaient rater l'enlèvement pour une cause comme celle-ci. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis elle me dit ceci, quand l'ange repart au ciel, l'ange la laisse, elle se rend compte maintenant que les gens commencent à courir à gauche à droite. Les voitures de police, les ambulances, les sirènes, ça saute de partout. Les hommes courir, les gens courent dans ce sens, d'autres qui viennent de ce sens courent dans ce sens. Il y a des enfants qui cherchent les parents ont disparu. Il y a des parents qui... Un homme cherche sa femme, la femme est partie. Un homme cherche et la femme et les enfants. La femme et les enfants qui allaient à l'église sont partis. Les femmes cherchent les maris parce que la femme ne voulait pas prier. Le mari a disparu. C'était la confusion totale. Et elle était dans cette confusion-là. Et puis elle décida de rentrer chez elle. Et puis elle s'est dit quelque chose qui m'a frappé. Elle dit, de toute façon, Jésus-Christ m'a abandonné. Il a pris les autres, il m'a laissé. Alors, moi, ce Jésus-là, je ne vais plus l'aimer. Pendant qu'elle s'est dit ça dans les songes, la haine, suivez-moi attentivement ce que j'ai dit ici, la haine est rentrée dans son cœur. Elle a commencé à développer la haine contre le Seigneur Jésus-Christ, pour le fait qu'elle soit restée, qu'elle ait raté l'enlèvement. Et puis, elle a commencé à vaquer à d'autres activités, et puis elle s'est réveillée de son sommeil. Suivez maintenant. Quand elle se réveille du sommeil, elle se réveille avec cette haine contre le Seigneur, maintenant vivant comme ça, comme vous et moi. C'est ça qui m'a frappé. Je lui ai posé la question, dis-moi, comment tu t'es réveillé? Qu'est-ce que tu dis? Dis, parce que quand je me suis réveillé avec la haine contre la personne du Seigneur Jésus-Christ. J'ai détesté le Seigneur, j'ai haïssé le Seigneur parce qu'il m'a laissé, parce que j'ai manqué l'enlèvement. Et cette haine, maintenant, je me suis réveillé, était dans mon cœur. Ça a duré pendant longtemps, peut-être 1 heure ou 2 heures, 3 heures du temps. Elle sentait cette haine physiquement maintenant réveillée. Et ça m'a frappé, je disais, mon Dieu, j'ai entendu toutes sortes d'histoires par rapport à l'enlèvement, je n'ai jamais entendu une telle histoire. Et puis, quand maintenant elle prend conscience que la haine qu'elle a dans son cœur n'est pas normale, elle commence à pleurer, elle commence à prier, elle commence à demander à Dieu de le pardonner. Comme elle priait maintenant, cette haine commence à quitter, et puis elle redevient normale. Toute la famille était bouleversée parce que c'est l'une des filles qui habite dans la maison d'un des diacres de notre église. Elle était complètement bouleversée. Elle me parlait en tremblant. Plus elle parlait, plus je disais dans mon cœur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Beaucoup de gens qui sont à l'église maintenant, qui sont en train de servir, de chanter, de célébrer, de prononcer le nom de Jésus-Christ, de proclamer Jésus-Christ, roi des rois, de dire toutes sortes de choses. Si vous ratez l'enlèvement, ça c'est un des détails que je n'avais jamais eu dans le ministère, que la petite fille, la sœur, grâce a amené, que beaucoup de ceux qui sont dits chrétiens aujourd'hui vont développer la haine contre le Seigneur parce qu'ils vont manquer l'enlèvement. C'est la raison pour laquelle je suis revenu avec ce thème en disant, prépare ta lampe. Beaucoup savent que Jésus revient. Les chrétiens savent que Jésus va venir. Mais il y a très peu de gens qui se préparent pour le retour du Seigneur. Et c'est ça le grand problème que nous avons partout. Les gens prennent ça comme un fait divers. Ce n'est pas un fait divers. C'est la raison de notre existence en tant que chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On doit se préparer pour rencontrer le Seigneur. Dans Apocalypse 19, verset 7, vous descendez, la Bible déclare, il y a eu une grande joie dans le ciel. Donnez-lui gloire, on dit dans la Bible, car l'épouse s'est préparée. Car l'épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Parce que l'épouse s'est préparée, il y a la joie au ciel. Finalement, quand l'épouse se prépare, il y a la joie. Ça veut dire que nous devons prendre conscience que le Seigneur est content dans son cœur quand il voit son église, son épouse préparée pour son retour.
Et ne pas vivre sa vie chaque jour comme ça, sans se rendre compte que ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut te prendre dans l'autoroute, ça peut te prendre dans les trams, ça peut te prendre dans le bureau au travail. Ça peut arriver à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Pouf, la trompette sonne et puis les saints de Dieu disparaissent de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en tourisme ici. Je suis ici pour faire le travail de Dieu et je vais le faire. Amen. Mon frère, le pasteur, m'a donné la permission de faire ce travail. Je vais le faire de tout mon cœur et surtout je vais le faire bien. Pour que quand je vais partir, je pourrai laver mes mains. En disant, Seigneur, j'ai annoncé à Bruxelles que tu reviens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La préparation au retour du Seigneur, c'est une phase importante que l'Église doit embrasser en ce moment-ci. Chaque chrétien doit devenir conscient de comment se préparer pour rentrer dans la gloire de Dieu. Et chaque jour, Dieu nous donne une partie de la révélation pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, comment nous comporter, que faut-il éviter de faire, qu'est-ce qu'on peut à cette heure-ci accomplir pour que l'Église puisse être finalement préparée pour rentrer dans la gloire de Dieu. Imagine que tu manques ce rendez-vous-là. Ça va être la catastrophe. La haine qu'a eu la sœur quand elle s'est réveillée de son sommeil. Je me suis dit, mais au moins ça c'est juste un rêve. Après tout c'est juste un songe ou bien une vision, whatever tu peux appeler ça. Au moins c'est juste ça. J'ai dit à ma fille, il ne faut pas que ça devienne réel dans ta vie. Et c'est un enfant qui est consacré à Dieu, qui a commencé à évangéliser autour d'elle, à gagner les âmes, à appeler partout. Elle n'a pas honte de Jésus-Christ. Elle parle de Jésus-Christ à tout le monde, pourvu que la parole que l'ange lui a révélée soit accomplie dans sa vie en disant, gagner les âmes qui sont autour de toi. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Amen à cela. Amen. Le texte que nous venons de lire, c'est un texte qui est familier à beaucoup de chrétiens. Jésus parle et dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. C'est juste une parabole. Le royaume de Dieu sera semblable. Ça sera comme, ça sera... Il donne une image de ce qui ressemble le royaume de Dieu. Mais dans cette image, il veut que les chrétiens portent attention, qu'ils comprennent quel est le message que Dieu donne derrière cela. Il dit, le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. C'était 10 vierges. Et ces 10 vierges étaient fiancées à un époux. L'époux devait venir les chercher pour le jour du mariage. Et parmi ces 10 vierges, la Bible déclare qu'il y en avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Et ça, c'est l'image de l'Église dans sa globalité aujourd'hui. Comme nous sommes là, ni moi, ni le révérend Guilain, on peut dire que toi tu vas rentrer, toi tu vas rentrer, toi tu vas rentrer, toi tu vas rentrer. Ça dépend de chacun comment il reçoit la parole de Dieu et comment il la met en pratique dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'ai raconté l'histoire, quand l'ange avait visité notre église, et que dans cette vision-là, l'ange a montré comment toute la chorale était restée. Il y a des gens qui se rappellent de ça? Oui. Alléluia. Amen. Toute la chorale était restée. Vous savez, cette histoire a changé ma vie, mon ministère et tout. Ça a changé même mes prédications. Il y a des choses que je ne prêchais pas, je ne prêche plus. En fait, je suis concentré seulement à ce grand dossier de l'épouse de Christ, de la préparation de l'épouse. Ça, c'est le dossier des dossiers. Alléluia. Amen. Je ne sais plus prêcher autre chose depuis ce temps-là. Et je me suis rendu compte aussi, chaque fois que je pense même prêcher autre chose, il y a quelqu'un qui arrive, non, parce que moi j'ai vu ça, je dis aïe, 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 aïe. Donc je suis là-dedans. Quand l'ange a montré que la chorale était restée, notre chorale, quand on m'a raconté ça, je connaissais les membres de la chorale. C'était mes enfants dans la foi. Je les ai baptisés. Je les ai enseignés. Et je peux dire même jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas des enfants que tu vas trouver
dans l'impudicité, dans l'adultère, dans des vols, dans des choses comme ça. Non. Et non seulement ça, mon propre fils, mon fils de sang, mon propre fils Isaac, il était dromé dans la chorale. Est-ce que vous vous rendez compte de ça là? Isaac était là. Donc quand ils ont annoncé ça, c'était une bombe pour moi et pour mon épouse, pour nous tous à la maison, pour ses frères et sœurs à la maison, tout le monde tremblait comme ça. Lui-même il tremblait. Mais je le connais, c'était un jeune garçon. Isaac il a 16 ans aujourd'hui. Il n'a rien fait dans la vie. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Il a un garçon de 16 ans qui est calme, qui est toujours dans nos pieds. On monte à l'église, on descend, on va à gauche, on va à droite. Mais il va rester. Il joue au drum là, derrière. Dans la vision, il reste. Il y a un principe que mon épouse et moi nous avons développé. Nous disons toujours ceci, Dieu a toujours raison. Dis à ton voisin, Dieu a toujours raison. Donc, quand j'analyse en tant qu'humain, en tant que pasteur, pour moi, aucun de la chorale, des membres de la chorale devait rester, tous devaient partir. Mais maintenant, quand on parle à chacun après la vision de l'ange, on a appelé, c'est qu'on dit, mon petit, viens d'abord, assieds-toi, dis. Toi aussi, comment tu es resté? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'étais soucié, c'est mon fils. Je me suis dit, mais si même dans la maison du pasteur, il y a quelqu'un qui reste, c'est grave. Vous vous rendez compte de ça? Alléluia. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu avait tort ou bien il avait raison que tu vas rester? Mon fils m'a dit, passe pas, c'est vrai. Je ne suis pas dans l'impudicité, je ne suis pas dans les vols, je ne suis pas dans ceci, cela. Mais si le Seigneur était venu, j'allais rester. Je me suis rendu compte qu'il n'y a que Dieu qui connaît le cœur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu connaît les secrets du cœur. Dieu connaît le cœur de chacun. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, aux amis qui sont avec nous, ne nous fatiguons pas de prêcher ces messages. Parce que nous ne savons pas. Quelqu'un peut être bien à midi, mais à 15h, le diable est déjà embrouillé. Et à 17h, il manque l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Est-ce que vous comprenez? La petite ange dont j'ai parlé au début de mon intervention, j'arrive même pas à rentrer dans le texte encore, je ne sais pas pourquoi. L'ange ne l'a pas dit, ange, tu es resté parce que tu es impudique, tu es menteuse, tu es ceci, tu es adultère, ou tu as volé quelque chose. L'ange lui a dit, juste, tu as été égoïste au point de ne pas révéler la vérité de Jésus-Christ autour de toi. Vous voulez mener une vie chrétienne où vous ne voulez pas qu'on vous dérange, vous ne voulez pas déranger les gens, or que Dieu regarde dans son agenda, Dieu, tout ça compte pour lui. Tout est important pour le Messie. Bien aimé, faites attention. Des fois je parle, des fois j'écris dans les églises, des fois je deviens comme un fou. Parce que quand je me rends compte, qu'est-ce qui va arriver si quelqu'un rate l'enlèvement? Qu'est-ce que l'Antichrist va faire? La volonté du Père, c'est que personne parmi ses enfants ne manque ce rendez-vous-là. Mais pour que cela arrive, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Nous devons nous préparer à être avec Jésus quand la trompette va sonner. Suivez mes amis. Les 10 vierges ici, elles attendaient tous l'épouse. Ils attendaient tous l'époux, excusez-moi. Ils attendaient l'époux. Elles étaient là en train d'attendre l'époux. Mais la Bible dit que parmi les 10, il y avait 5 qui étaient folles. 5 étaient sages. Et la Bible dit, les folles en prenant leurs lampes ne prirent point d'huile avec elles. Je vais aborder le problème de l'huile le dimanche. C'est un problème très
pointus dans l'écriture, très importants. Je vais en parler selon le temps qui me sera donné pour que vous puissiez saisir la volonté de Dieu, le plan de Dieu par rapport à cet événement ici. Il dit, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait toute sa soupir et s'endormir. Pendant que je faisais l'enseignement, il y avait des serviteurs, des servantes à l'église, des enfants de Dieu, on était comme ça là. On dit qu'ils prirent leurs lampes, les sages prirent des lampes et prirent de l'huile dans des vases. Mais les folles prirent des lampes, mais ne prirent point de l'huile dans des vases. Et mon thème c'est... Ça bourdonne, hein? Oui, parce que c'est derrière. Oh, excusez-moi. Je pense que je peux la mettre de ce côté. De ce côté-là. Merci. Excusez-moi. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Ça fait moins de bruit maintenant. Amen. Amen. Il faut un pasteur dans l'église. Alléluia. Prépare ta lampe. La question, c'est quoi la lampe? Alléluia. C'est quoi la lampe? Je m'étais rendu compte en enseignant que beaucoup de chrétiens ne savaient pas c'était quoi la lampe. Beaucoup de serviteurs ne savaient même pas c'était quoi la lampe. Parce qu'ils lisent ces textes, ils relisent les textes, ils relisent les textes, et on raconte ce texte. Il y a des musiciens qui ont fait des chants sur les textes. Il y en a qui dansent ces textes-là dans les fêtes de mariage. Ils dansent, les 10 vierges, ils dansent. Mais ils ne savent pas c'est quoi les lampes. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a mis dans mon esprit de commencer à enseigner. Prépare ta lampe. Parce que le grand problème des 10 vierges, le problème est arrivé, le problème c'était pas qu'ils n'avaient pas de lampe. Le problème est arrivé au moment de la préparation de la lampe pour rencontrer l'époux. Quand la voix s'écria, voici l'époux, allez à sa rencontre, et il s'est réveillé et prit des lampes. Maintenant quand on commence à préparer la lampe, ça devient un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème arrivera à ce moment-là. Est-ce que ta lampe est prête ou ta lampe n'est pas prête quand on va dire voici l'époux, il est à la porte. Ton mari est parti, on t'annonce que le mari est à la porte, tu te rends compte que tu n'avais pas nettoyé la maison est sale, tu te rends compte que la cuisine n'est pas prête, tu te rends compte que tu es encore en robe de nuit, tu vas te perturber. Parce que tu n'as pas utilisé ton temps convenablement. Et le temps de la préparation, c'est ce temps ici. Alléluia. Amen. Quand la trompette va sonner, ça va être difficile. Est-ce que vous me suivez? Amen. Prépare ta lampe. C'est quoi la lampe? La lampe n'est rien d'autre que ton esprit. La lampe, c'est toi. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Dans le livre de Proverbes, 20-27, la Bible déclare que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Le souffle de l'homme, l'esprit de l'homme, c'est une lampe de Dieu. Donc, la lampe dont il est question, ce n'est pas quelque chose qu'elle portait. Ce n'est pas quelque chose qui était extérieur à leur vie. La lampe, c'est ton esprit à toi. Alléluia. Tu dois commencer à comprendre à partir de cet enseignement, la lampe c'est toi, c'est ton esprit. Le vase qui porte de l'huile, c'est ton corps. La Bible déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit dans le livre de Corinthiens, Dieu a mis cette gloire dans des vases de terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Le prophète dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut que ton esprit se prépare à rencontrer Dieu. La Bible déclare que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Alléluia. Amen. La chair et le sang n'aiment pas hériter le royaume de Dieu. La lampe, c'est ton esprit qui doit se préparer à la rencontre du Seigneur. Tu dois préparer ton homme intérieur.
l'être extérieur, c'est rien. Mais c'est l'homme intérieur qui est là-dedans, dans cette enveloppe qu'on appelle le corps, qui doit se préparer jour et nuit. Quand Jésus-Christ va paraître, cette chair-là ne rentrera pas. Il va nous donner un corps glorieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va nous revêtir d'un corps glorifié. Ça, c'est un corps corrompu. Je vais parler de ça beaucoup demain. Mais la lampe, c'est ton esprit. C'est toi. Car l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'éternel. Les gens du monde même ont compris ça peut-être avant l'église, parce que quand quelqu'un meurt, on dit il s'est éteint. N'est-ce pas? Il dit il s'est éteint. C'est une lampe qui s'éteint. C'est ton esprit, c'est toi. Et la Bible dit, comme l'époux tardait toute sa soupir et s'endormir. Le sommeil spirituel. Comme l'époux tardait. Il a pris du retard. Ça fait 2000 ans qu'on annonce que Jésus-Christ va revenir. Les apôtres l'ont annoncé, l'apôtre Paul l'a annoncé, les Pierre l'ont annoncé, les Jean l'ont annoncé. Jean même est allé dans la vision de l'Apocalypse. Il a révélé des mystères de Dieu. Et l'Église attend chaque année que le Seigneur revienne, le Seigneur ne revient pas. Le temps appartient à Dieu. Un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour pour le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le temps appartient à Dieu. Dieu n'habite pas dans l'horloge humaine. Dieu n'habite pas dans le temps humain. Il habite dans la gloire. Et dans la gloire, il n'y a pas la notion du temps. Le problème, puisque l'époux tarde à venir, le sommeil spirituel rentre dans l'église. Et dans l'état actuel où nous sommes, l'église est dans un sommeil spirituel. L'église partout dans le monde s'endort. Où que nous allons en Amérique latine, en Afrique, en Asie, partout Dieu nous amène, nous nous rendons compte avec étonnement que l'église dort partout. Les gens sont dans le sommeil spirituel. Les gens sont rentrés dans des choses bizarres dans l'église. Même la fausse doctrine est rentrée dans l'église. Et les ténèbres représentent un temps où le diable est très actif. Savez-vous que dans la Bible, Jésus parle des serviteurs qui sont allés le jour, ils ont sémé le blé pendant le jour. Et puis ils sont allés dormir. Et pendant la nuit, les diables, l'ennemi a envoyé ses serviteurs dans le même champ. Ils ont sémé, livré dans le même champ. Et quand ils sont arrivés le jour, les serviteurs disent, mais non maître, nous le jour on a sémé le blé. D'où vient qu'il y a des livrets? Ils voulaient demander au maître de les envoyer, de déraciner toutes les plantes et des vrais. Le Seigneur dit, non, laissez. Attendez le temps de la moisson. Alléluia. De peur que maintenant, si vous enlevez le vrai, vous allez aussi enlever le blé en même temps. Mais à quel moment est-ce que le diable a agi? Il a agi la nuit. Parce qu'il est le prince des ténèbres. Il travaille la nuit. C'est une nuit spirituelle. Qu'est-ce que veut dire que le diable travaille la nuit? La nuit, ça veut dire qu'il travaille dans l'ignorance. Parce que la lumière, c'est la connaissance. Alléluia. Il travaille là où le peuple est ignorant du fait que Jésus revient. Il travaille aussi là où les gens sont endormis spirituellement. Et il y a un phénomène. Dans l'église aujourd'hui, les gens n'ont pas la force de lire la Bible. À cause de ce sommeil spirituel, les gens ne sont pas capables de prier dans l'église. Ça, c'est une pratique que je vais encore beaucoup développer demain. Ils ne sont pas capables de prier. Et surtout, pas capables de lire la Bible. Comment le diable fait? Il empêche à l'église de lire la Bible. Il empêche aux serviteurs de prêcher la vérité, la parole pure à l'église, pour que la connaissance soit absente dans l'église, que le peuple soit endormi. Et comme ça, le diable travaille. Il travaille, il détruit les vies. Il détruit l'église, il détruit les assemblées, il détruit les serviteurs, les servantes. Il est en train de travailler. Mais nous sommes arrivés à une saison où Dieu nous réveille. Dieu dit à ses serviteurs, allez dites à mes enfants que je suis à la porte, je reviens bientôt. Alléluia. C'est le temps où l'église doit se réveiller. Prendre conscience que Jésus revient. Il faut qu'il y ait une conscience dans l'église. Il faut qu'il y ait un changement d'attitude et de comportement.
Parce que le Fils de Dieu va paraître bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Il y a un de mes fils qui est venu me voir. Il a 16 ans. Il a été baptisé au mois d'avril dernier. C'est un enfant formidable. Christopher, il s'appelle. En fait, ils étaient baptisés au même moment qu'Ange. Au mois d'avril dernier. Chris, il vient me voir et dit, Daddy, I want to see you. Je dis, viens au bureau. On s'est assis au bureau. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, moi j'étais revenu de l'école. Et je suis rentré dans les sous-sols, le basement, pour prier. Et j'étais en train de prier. Oh. Je ne sais pas comment expliquer ça. Nous avons une grâce de visitation angélique extraordinaire à l'église. Vous pouvez me poser des questions, je ne saurais pas comment vous expliquer. Mais c'est une grâce qui a commencé avec moi. Je reconnais qu'un de mes pères spirituels avait cette grâce aussi. Et Christ, pendant qu'il priait, un ange vient du ciel et atterrit à l'endroit où il priait et le prend par la main. Il croyait voir une vision, mais il voit quelqu'un le touche par la main, il regarde, c'est un ange, et puis il disparaît, il se retrouve au 3e ciel. Mes amis, pendant que les gens dorment, il y a que les églises qui jouent, qui dansent du matin au soir. Dieu est en train de faire des visitations incroyables à certains endroits. Et pendant que je parle, il y a un grand mouvement des anges sur la face de la terre où Dieu est en train de révéler des secrets glorieux. Ces choses que je vous raconte, j'ai raconté ça au pasteur ici. L'ange a pris cet enfant et il se retrouve au 3e ciel. Maintenant, il se retrouve à un endroit. Quand il regarde maintenant, il voit qu'il est dans la salle des noces. Il voit où commence la table. Mais il ne voit pas la fin. Et puis ses regards étaient attirés sur la décoration qui était sur la table. Mes amis, c'est glorieux ce que Jésus nous a réservé au ciel. Amen. Alléluia. Amen. La terre ici, avec sa beauté, ça ne peut pas être comparé à la gloire qui est réservée au ciel pour les saints. J'ai dit à un enfant de Dieu qui est dans cette salle, ne t'attache pas aux choses de la terre, elles sont passagères. Il y a une forte gloire au ciel qui attend les élus de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'enfant regarde sur la table, il y avait des assiettes en or pur. Toutes les fourchettes étaient en or pur. Les coupes qui étaient sur la table, en or pur. Il décrit, dit, papa, quand j'ai regardé la manière même on a placé les fourchettes, les cuillères, les verres, tout ça, c'est dans une perfection incroyable. Et laissez-moi faire une parenthèse. Cet enfant-là, il vient d'une famille bourgeoise. Donc ce n'est pas quelqu'un qui vient dans un milieu des grandes pauvretés. Il sait distinguer les choses. Vous comprenez pourquoi je dis ça? Parce qu'il a pu voir. Parce que chez son père, ils ont des serviteurs, il y a une certaine dimension de richesse, de gloire. Mais il me dit, papa, je n'ai jamais vu une telle chose, même dans un film, même ou ailleurs. La manière même on a placé les choses sur la table, dans une perfection, dans une gloire impossible. Maintenant, il me dit ceci. Il voyait bien les débuts de la table parce qu'il était du côté où la table commençait. Mais il ne pouvait pas voir la fin tellement c'est long, tellement c'est grand. Et puis il ajoute ceci. Il dit, chaque chaise autour de cette table ressemblait à la chaise d'un roi. Oh, vous ne savez pas qu'est-ce que Christ a fait pour vous. Quelqu'un crie Alléluia. J'ai dit que quelqu'un crie Alléluia. Oh, chaque chaise autour de la table ressemble à la chaise d'un roi, avec la décoration d'un roi doré. Et l'ange lui dit, regarde ce que le Seigneur a fait pour ses enfants. Dites-leur de se préparer, parce que je reviens bientôt. Jésus revient bientôt. Et l'enfant, par curiosité,
Il dit, papa, c'était par curiosité. Il a levé ses regards vers le ciel pour voir qu'est-ce qui était au-dessus de lui. Quand il lève les regards, il voit il y avait un aigle. Et l'aigle ne l'a pas regardé de face, l'aigle l'a regardé de profil. Et l'aigle a tourné ses regards comme ça. Et d'un seul œil, il a percé des regards son œil droit. Et puis quand l'aigle perçait son regard droit, pouf, l'enfant a sursauté. Il était encore à genoux en train de prier. C'est comme ça qu'il est venu me voir. Comprenez dans quel état, pourquoi j'annonce ce message. Je ne suis pas un pasteur comme les autres qui peuvent aller dans les églises, commencer à vous bousculer avec d'autres choses. Je dois vous parler des choses glorieuses que nous sommes en train de vivre. Partager avec vous le peu que Dieu est en train de nous parler à répétition. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église est dans ce sommeil-là. Mais l'église doit sortir de ce sommeil. Maintenant, je vais essayer de rentrer dans mon message. La Bible dit au verset 6 de Matthieu 25, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, une voix criait très fort, voici l'époux, allez à sa rencontre. Frères et sœurs, nous sommes au milieu de la nuit. L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains 13, la nuit est avancée, les jours approchent. En anglais, on dit, on est dans le midnight hour, on est à l'heure de minuit. On est au milieu de la nuit spirituelle. Le jour finit. Un jour nouveau va commencer. Mais quand ce jour va commencer, les élites de Dieu doivent être dans la gloire au ciel avec Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au milieu de la nuit, la voix criait, voici l'époux. C'est cette voix qui crie pour préparer l'épouse de Jésus-Christ à se réveiller de ce sommeil spirituel, à sortir de cet assoupissement spirituel, à sortir de ce moment où les ténèbres dominent sur la face de la terre. C'est cette voix qui va finalement réveiller l'église en disant, hey, réveillez-vous. Regarde, il est à la porte. Regarde, il est à la porte. Préparez-vous et allez à sa rencontre. Comment on se prépare à l'heure de minuit? Comment on se prépare au milieu de la nuit, à l'heure de minuit? Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment on se prépare à l'heure de minuit? C'est ce que nous allons voir parce que c'est ce que j'ai réservé pour la soirée d'aujourd'hui. Quand la voix crie au milieu de la nuit, voici l'époux, on frappe à ta porte à minuit, pou, 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 pou. Hé, Madeleine, réveille-toi, ton mari arrive. Qu'est-ce que tu vas faire à l'heure de minuit? Tu sors du sommeil. Quand on sort du sommeil, c'est qu'on a perdu la vision de tout ce qui nous entoure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on se prépare à l'heure de minuit? Comment préparer ta lampe à l'heure de minuit? Quand il reste une minute, comme je vous avais dit, le prophète Howard au Kenya, Dieu lui a montré l'horloge. Le ciel était ouvert. La gloire de Dieu descendait de cette ouverture au ciel. Et puis l'horloge est descendue. Et l'horloge indiquait qu'il est une minute avant minuit. Dans cette horloge, dans une minute, l'enlèvement va avoir lieu. Et il a vu le guide de la seconde tourner en vitesse pour que ça soit minuit bientôt. Il a paniqué. Et quand il regardait, on a écrit au ciel, Jésus-Christ de Nazareth revient. On n'a même pas marqué revient bientôt, comme nous lisons. On a dit Jésus-Christ de Nazareth revient. Une minute il reste. Qu'est-ce que tu dois faire dans cette minute qui reste là? C'est une minute spirituelle. C'est le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Une fois, j'avais fait la folie avec mes enfants. On a dit, bon, comme la Bible dit qu'un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour, on calcule les heures de 1000 ans, et on a dit, on va prendre l'ordinateur, on a commencé à calculer pour tomber à une minute. On était des fous. On est arrivé à néant. Alléluia. Mais dans les temps spirituels de Dieu, il n'y a pas le temps. À n'importe quel moment, Christ va apparaître. Que faut-il faire à l'heure de minuit? Dieu avait parlé dans la Bible à son serviteur de préparer une autre épouse de l'Éternel à l'heure de minuit de sortir de l'Égypte. Moïse. Allez avec moi dans Exode 12. Nous allons voir quel modèle Dieu avait donné à Moïse. Comment il devait faire à l'heure de minuit pour sortir de l'Égypte au milieu de la nuit.
Exode. Est-ce que vous êtes avec moi toujours? Amen. Dites Amen très fort. Amen. Exode chapitre 12.